toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, gloire à ton nom, on te donne notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, toi qui nous aimes tant, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, toi qui nous aimes tant, malgré nos faiblesses, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, toi qui nous aimes tant, malgré nos situations, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à ton nom, notre joie. Nous disons gloire à ton nom, chantons gloire à ton c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut pousser un cri de joie? Alléluia! Alléluia! Salue le roi près de toi. Salue la reine. Salue le Seigneur qui est juste près de toi. Souhaite-lui la bienvenue. Demande-lui comment est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va bien? Merci au groupe musical. Et vous asseoir dans la paix du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, je suis en train de parler de 12 règles du pardon. 12 règles. Bon, je n'ai pas encore trouvé la bonne formulation. Sinon, je veux parler du pardon et de ce que cela implique. Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices qu'il y a à pardonner? Alléluia. Pardonner. Et je disais dimanche dernier, je disais que c'est un thème facile à dire, mais difficile à appliquer. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour le bishop du Maroc qui est là? Le pasteur Charles Grévieux. Bon, ton acclamation ne mérite pas. Bénis Dieu pour cet homme de Dieu. Bonne arrivée, bishop. Sois béni. Alléluia. Et nous sommes honorés de le recevoir. On est Gallois. Amen. C'est vraiment un bishop. C'est un digne fils du pasteur Mohamed. Et il fait un travail excellent au Maroc. Bon, comme tu n'as jamais voyagé, tu ne peux pas savoir qu'ouvrir l'église à l'extérieur du pays, ce n'est pas amusement. Dans notre Côte d'Ivoire ici, si tu vas partout, tu t'installes, tu dis,
Mon frère Sanogo, les gens le connaissent. Mais sors, il faut aller. On va voir ce que tu peux produire. Et si tu vois quelqu'un au travers de qui Dieu fait croître une œuvre, le Seigneur est avec lui. Parce qu'une œuvre ne croît pas naturellement. Une œuvre croît sur le plan spirituel. Et nous bénissons Dieu pour cet homme de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Et il a connu, lui et puis Mme Zika, une épreuve. Ces temps-ci, ils ont perdu leur soeur. Et nous demandons au Seigneur de vraiment de les consoler. Amen. Alléluia. Donc je parlais de pardon, je dirais que le thème pardon est tellement facile à dire, mais l'appliquer n'est pas toujours évident. Parce que quand quelqu'un vit une situation, on dit mon frère, il faut pardonner. Mais si toi-même tu es dans la situation, il dit pasteur, non, ça il ne peut pas supporter. Amen. Et donc souvent, c'est facile à dire aux gens, pardonne. Mais c'est très difficile nous-mêmes d'appliquer le pardon. Et dimanche dernier, j'ai expliqué la première règle. Je vais expliquer en fait que la règle de la réciprocité existe parce que l'histoire que nous avons lue était l'histoire de ce monsieur qui devait beaucoup, serviteur qui devait beaucoup à son maître au point qu'il ne peut pas payer. Non seulement il ne peut pas payer, mais ses enfants et toute sa maison ne peut pas payer la dette. Et il a supplié le maître lui a remis toute sa dette. Quelqu'un à qui il devait, quelqu'un qui lui devait plutôt à lui, celui à qui on a remis la dette là, quelqu'un qui lui devait juste quelques pièces d'argent, il a serré les coups du monsieur, il a mis le monsieur en prison. Quand le maître a pris l'action qu'il a posée, le maître a demandé qu'on le rappelle et le maître lui-même l'a fait mettre en prison. Et Dieu nous a dit ceci, dans le Notre Père que nous lisons, il a dit ceci, pardonne-nous nos offenses, aide-moi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, on peut lire ce verset-là dans le sens de ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut que vous compreniez que la réciprocité existe en matière de pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne ce que tu fais, il faut toi aussi pardonner aux autres ce qu'ils font. Alléluia. Le maître a remis la dette du serviteur sur la table parce que ce serviteur a refusé de pardonner à la personne qui lui devait juste un peu d'argent. Dieu va remettre beaucoup de choses sur la table à cause de ton manque de pardon, à cause du fait que tu estimes que pour telle ou telle raison, tu ne peux jamais pardonner. Le maître avait acquitté ce dernier, mais lorsque le maître a vu que ce dernier refusait à lui à son tour de pardonner à une autre personne, le maître a repris le verdict. Donc il y a des gens qui disent, mais je prie, Dieu ne m'entend pas. Dieu ne va pas t'entendre parce que tu refuses toi aussi de pardonner à une autre personne. Si nous regardons nos vies, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous avons fait nous-mêmes qui ne méritent pas que Dieu nous pardonne. Lorsque la femme qui avait péché, qui avait fait l'adultère, a été mise devant Jésus, il a posé une question. Il dit, lequel parmi vous n'a jamais péché? Personne n'a pu lever le doigt parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'honorent pas le Seigneur. Et je vous ai dit ici que le péché, ce n'est pas le fait simplement de commettre le mal. Le mot péché dans sa définition originale, c'est manquer le but. Or, la Bible dit ceci, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, aide-moi, il commet un péché. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. J'ai expliqué peut-être cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais qu'il y a des fois, il faut laisser tomber des choses, mais que naturellement, tu fais punir une personne pour ce qu'il a fait, tu es en train de pécher. Alléluia. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Si quelqu'un sait que quand on rentre à l'église ici, quand on trouve des sachets à terre ou bien des feuilles, il faut pouvoir les enlever, qu'il ne les enlève pas, il commet un péché. Si quelqu'un sait que si on rentre à l'église ici,
il faut pouvoir gérer la sono pour ne pas qu'il y ait un sifflement. Et que tu es un expert en sono, que tu es assis ici, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si une sœur est ici, qu'elle sait bien faire la décoration, et qu'elle voit que les fleurs sont mal positionnées, et qu'elle s'assoit, puis elle dit, ben vraiment, ils ne valent rien, ces gens d'église-là. On ne peut pas faire un peu d'effort, tu commets un péché, ma sœur. Si quelqu'un sait manipuler la caméra, et qu'il est assis pendant que l'homme est en train de manipuler la caméra, et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Celui qui sait jouer même le piano, et qui ne vient pas jouer le piano, et qui est assis, qui trouve que les notes ne sont pas bien prises, tu commets un péché. Vous savez, à chaque fois que nous prenons ce verset, nous devons observer que personne n'est épargné par ce verset. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous tous, on sait ce qui est bien, mais souvent on ne le fait pas. Alléluia. Donc la règle de la réciprocité, il faut que tu comprennes que ce que tu es en train de faire à quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on te fera. La façon dont tu as le cœur serré contre ce dernier, c'est comme ça que quelqu'un aura le cœur serré contre toi. La façon dont tu refuses de pardonner à ton mari ou à ta femme, c'est comme ça, on ne te pardonnera pas aussi. Que Dieu nous aide. Alors, je pourrais parler de 2 règles au moins. La deuxième règle, qui en fait suit la règle de la réciprocité, qui est un peu comme une conséquence de la première, c'est ce que j'ai appelé la règle des quotas. La règle des quotas. Prenez vos Bibles. On va lire Luc 17, verset 3 à 4. Luc chapitre 17, verset 3 à 4. On peut les, s'il vous plaît, 1, 2, 3, on y va. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant je me repens, quoi? Tu lui pardonneras. Oui, là c'est le verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, quoi? Augmente notre foi. Augmente-nous la foi. Bon, dites-moi, on lit une histoire et c'est comme si, on va dire, ils font du coq et de l'âne. Ils font du coq à l'âne, ils font du coq à l'âne. On dit, si ton frère a péché contre toi, tu vas faire quoi? Et qu'il se repent, pardonne-lui. Et maintenant on dit, s'il a péché 7 fois, et que en un jour, c'est pas en demi-journée, la même journée, 7 fois il te fait du mal, et 7 fois il te demande pardon. 7 fois, tu dois faire quoi? Tu lui pardonneras. Bon, cas pratique. 7 fois dans la même journée, tu attrapes ton mari avec 7 copines différentes. Bon, calmez-vous. Est-ce qu'il sera toujours vivant? Pour faire la 7e fois. Vous savez, il y a quelque chose. Quand la Bible dit des paroles, la Bible le dit connaissant nos cœurs, connaissant notre façon d'être. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Alléluia. Et quand la Bible dit que si ton frère a péché contre toi 7 fois dans la même journée, et que 7 fois il revient te demander pardon, et la Bible insiste pour dire, et 7 fois tu le pardonneras. La phrase que les disciples ont dit après, c'est Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'ils savent que, en fait, pendant longtemps, je lisais ce verset, qu'est-ce que Dieu m'explique quelque chose? Il m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de personnes dont la foi a fini par vaciller
à cause du comportement des gens. Il y a des gens qui sont devenus païens, en griffe, à cause de la foi des gens qui leur faisaient des balles. Comment est-ce que tu retrouves une femme qui est chrétienne, fidèle, aimant le Seigneur, en train de commencer à écrire à ses ex, à leur envoyer des photos nues, parce qu'elle découvre son mari en train de faire des choses qui la blessent? Ce que je dis est vice-versa. Comment tu retrouves un homme qui marche avec le Seigneur, qui aime Dieu, et qui découvre que sa femme le trompe, en train de se saouler la gueule, de boire, de fumer, juste parce que quand le péché s'accentue, quand quelqu'un répète quelque chose régulièrement, il est en train d'attaquer indirectement la foi de la personne qui est en face de lui. Alléluia. Tu as deux types de personnes. Quand je parle de quota, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, tu as deux types de personnes. Tu as des gens, lorsque quelqu'un est en train de commettre quand quelqu'un est en train de les blesser par sa façon d'être ou par une attitude, si quelqu'un est en train de chercher à leur faire du mal, à poser un acte qui est en train de froisser leur être, qui est en train de les blesser, il y en a qui ne parlent pas. Et ils avalent tout. Et tout ce qu'ils font, c'est Il y en a aussi, eux, c'est du tic au tac. C'est-à-dire que ce que tu as envoyé là, ils te redonnent ça, sont 10 fois plus assez. Et puis eux-mêmes, ils ont l'air baissés. En comportement de mouton, réaction de péché. C'est-à-dire que même, ils ajoutent leur verset de vous donner. Ça veut dire quelque chose. La plupart du temps, vaut mieux que tu dis au Seigneur, augmente ma foi, que de parler. Si ta foi n'est pas augmentée, je disais une fois à une soeur, je dis, ton mari cherche femme, ton mari fait ceci, mais si toi, ta foi n'a pas augmenté, comment tu peux régler ce problème-là? Bon, dites-moi, à supposer que son mari cherche femme et qu'une femme l'avait envoûté, est-ce que tu peux enlever un envoûtement par palabre? Est-ce que tu peux enlever un envoûtement en criant, c'est pas une scène, peu importe ce que tu vas faire. Un envoûtement ne peut pas quitter par une scène de colère ou de palabre, ça ne peut pas partir. Par contre, si ta foi est augmentée, tu peux ordonner l'envoûtement de partir, ça va dire. Les disciples ont compris que quand le péché, quand l'acte de quelqu'un est répétitif, il faut que ta foi soit augmentée. Et une des choses que je peux te dire par rapport à la règle de quota, c'est que cette fois, si quelqu'un revient vers toi, cette fois, tu dois pardonner. Mais comment est-ce qu'on pardonne? On pardonne en comprenant une chose. Je dois m'arranger à garder ma foi de sorte que son acte n'influence pas ma communion avec Dieu d'abord. C'est après ça que j'aurai la force de pardonner à l'autre. Beaucoup de personnes, après qu'on leur ait froissé plus de 3-4 fois, ont tué des gens dans leur tête. Tu vois, quand je parle de la règle de quota là, il y en a qui disent, lui là, il est présent, il est absent. C'est égal à la mort. Tout ce qu'il fait maintenant là, ça ne me dit rien même. Lui-même, je ne le vois même plus, C'est-à-dire que tu as fini de donner le quota. Pendant qu'on y est, jusqu'à combien de fois tu pardonnes?
reprends dans ton cœur toi seul. Jusqu'à combien de fois tu pardonnes? Quand tu vois des nouveaux couples, non, je ne peux pas supporter ça. Non, 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 moi, ça c'est ça que je n'aime pas dans ma vie. Tu t'es marié pour la vie. Tu t'es pas marié pour 3 mois, hein? Tu t'es marié pour la vie. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, il ne doit pas avoir de quota dans un mariage. 1000 fois le monsieur commet l'acte, 1000 fois ta foi doit augmenter pour que tu lui pardonnes. Une fois, parfois, on parlait d'un foyer, on leur disait, ma fille, tu es marié à un monsieur, s'il va cogner la tête, ce qu'il envoie dans la maison, c'est pour vous deux. Attendez, quand vous laissez, quand vous dites, je ferme ma bouche, je ne parle plus, mais si tu le laisses aller se perdre, et qu'il prend une maladie là-bas, il va t'envoyer. Laissons la maladie même. S'il commence à coucher avec des femmes, il va prendre des démons. Les démons là, il n'a pas besoin de coucher avec toi. Quand il rentre dans la maison là, c'est chez lui. Les démons sont rentrés chez lui aussi, et lui. Donc tu vas avoir des maladies bizarres sur les enfants, tu vas voir les situations vont se bloquer. C'est pourquoi tu dois avoir une foi qui augmente et qui lui tend la main. 7 fois que quelqu'un t'a fait du mal, s'il se répand, 7 fois il faut lui pardonner. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un commet, ici là, il y a des gens, tu dis que le gars est en train de faire du mal et puis il te dit, mon frère, je ne demande pas pardon. Il dit, tu vois le monsieur là, il est en train de faire quelque chose de mauvais. Et puis il dit, quand même, je suis le chef, il faut savoir me parler. Mon frère, tu es en erreur, comment tu veux qu'on te parle bien? Tu comprends ce qu'il dit là? Malgré qu'il soit en erreur, il pense qu'il a toujours raison. Mais lui au moins, 7 fois, il avait demandé pardon. Et 7 fois, tu as refusé. Il y en a, dès que le gars fait 3 fois la même chose, ce gars-là, lui et moi, bonjour, bonsoir. Pasteur, je n'ai rien contre lui, hein? Mais c'est bonjour, bonsoir. Donc toi ton quota, c'est 3 fois. Il y a les 3 fois, nous vous saluons. Sur les 2 fois aussi, nous vous saluons aussi. Sur les 1 fois seulement, on vous salue aussi. Alléluia. Prenez vos Bibles. On va lire des versets bibliques. Matthieu 18, verset 22. Matthieu 18, verset 22. Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Façon qu'on dit 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire que l'affaire là, c'est sérieux, hein? C'est combien même? 490. 490 fois 7 fois. 490 fois, tu dois pardonner à la personne. 77 fois, 7 fois. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, si c'est ta Bible, il faut souligner ça. À notre Dieu, aide-moi, qui ne se lasse pas de pardonner. Qui est enfant de Dieu? Tout le monde, non? Ton Dieu dont tu dis que tu es son enfant là, il est écrit noir sur blanc, qui ne se lasse pas de pardonner. Est-ce que tu peux me donner ça en français courant? Tu peux me donner ça en français courant? Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Bon, le français courant n'est pas très... Le second est mieux. Le second dit, il ne se lasse pas de pardonner. Ça veut dire quoi?
Il se fatigue pas. Regarde, il y en a ici qui ont déjà 20 ans de conversion. En 20 ans, tu as déjà fait au moins 20 000 péchés. De ça, quand tu viens, Seigneur, pardonne-moi, pardonnez. Seigneur, pardonne-moi, pardonnez. Dès que tu dis pardonne-moi, au mal que j'ai fait encore, il dit Seigneur, pardonne-moi encore, pardonnez. Non, sérieusement, hein. Sérieusement, si on veut être honnête avec nous-mêmes, si Dieu se rappelait et si Dieu se lassait de pardonner, il y en a qui Dieu allait dire, ah, toi tu exagères, C'est pas hier, c'est moi qui venu ici par avortement, tu as encore fait de nouveau encore. Il dit, regarde, je me suis trompé, ce gars-là, c'est mauvais. Il m'a blagué, c'est lui qui m'a induit en erreur. Seigneur, pardonne-moi. Mais il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Pourquoi toi tu es lassé de pardonner? Pourquoi tu es lassé de dire, vraiment, pasteur, je suis fatigué. Lui, il ne peut jamais changer. Pourquoi te lasser? Tout ce que je dis, ne te lasse pas. De pardonner. Si tu regardes mal, il faut insister. Alléluia. Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne retient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc on dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais l'iniquité des pères, c'est sur la 3e et la 4e génération. Si tu vois, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 1000 générations pour l'amour, mais c'est sur la 3e et la 4e seulement pour le châtiment qu'il promet. Quelqu'un peut chanter ici le chant qui dit lent à la côte et riche en bonté. Bon, c'est un chant que je ne sais pas chanter. Tu es lent. Tu n'as pas entendu ce verset, non? Tu es lent à la colère. C'est pas que c'est pas en colère. Hein? Il se met souvent en colère. Sauf que il est lent à la colère. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire que Dieu dit, il ne se souvient plus. Il y en a qui disent, pasteur, j'ai pardonné, hein, mais je me souviens de ce qu'il a fait là. Ça, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Les amis, s'il vous plaît, quels sont les quotas? Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, on ne doit pas avoir de quotas pour pardonner à une personne. Parce que Dieu lui-même n'a pas de quotas. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller devant Dieu et Dieu l'a dit, mon fils, tais-toi, toi tu es malo. Toi qui me suis malo, ça ne faisait rien, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de malhonnête. Parce que quelqu'un qui est en train de me dire là, tu l'as dit il y a 5 ans, de la même manière. Mais tu n'as pas changé. Je me rappelle qu'en 2000, tu t'es venu comme ça. Mon fils, arrête-moi ça. Sors de ma présence. Qui a déjà entendu ça de la part de Dieu? Ça, c'est le diable qui t'a parlé, ce n'est pas Dieu. Dieu ne se lasse pas, les amis. Chaque fois que quelqu'un va devant lui et qu'il demande pardon, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et il est fidèle. Dieu a une chose, il est fidèle à sa parole. Et sa parole dit que notre Dieu ne se lasse pas. Il n'a pas de quota. Plein de gens ont fini par mettre des quotas dans leur cœur. Vous savez, dans une relation où les gens sont mariés et femmes là, s'il y a un quota, le foyer ne peut jamais exister. Mon mari,
mets les chaussures de l'autre côté. Une fois. Mon mari, mets les chaussures de l'autre côté. Deuxième fois. Elle prend les chaussures. J'ai dit, mets là-bas, mets là-bas. Quand on te parle là, il faut comprendre. Tu vois ça? Tu as déjà vu Dieu? Dites-moi, qui parmi vous ici a un enfant de 1 an à qui il dit à l'enfant, place le gobelet sur la table. Et quand l'enfant n'a pas fait 1, 2 fois, tu frappes l'enfant de 1 an. Parce que l'enfant n'a pas mis le gobelet sur la table. Qui a fait ça? Personne ne peut faire ça. C'est pas vrai, non? C'est un enfant de 1 an. Ou bien, même 3 ans, mais on ne fait pas ça. On ne fera pas. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'enfant de 3 ans? Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais tu sais, d'où vient le problème des quotas? C'est que beaucoup de personnes n'ont plus le cœur d'un enfant. Les gens commencent à mettre des quotas dans leur façon de pardonner aux gens parce que dans leur tête, la connaissance du bien et du mal est plus forte. C'est le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu là. C'est là qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus et qu'ils savaient ce que c'est que le bien et le mal. Le bien et le mal, tant qu'on a une attitude d'adulte, qu'on n'a pas des enfants, on va avoir toujours des problèmes avec ça. Si quelqu'un t'a fait quelque chose et qu'il répète la chose plusieurs fois, est-ce que tu vas demander pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Les femmes, je dis que sont à tous les moments, à toutes les soeurs ici. Les femmes mariées, levez les mains. Concubinage, légaliser tout ça là, levez les mains. Voilà. Ok. Je vais vous poser une question. Si tu attrapes ton mari de quelque chose de gauche, comment il se sent? Il est orgueilleux, hautain. Mais je vais dire une chose que les hommes peuvent me contredire. Derrière ce teint hautain qu'il a, il a honte. Non, écoutez. Devant vous, il peut avoir cette attitude hautaine. Mais dans son cœur, il a honte. Parce que l'ego de l'homme voudrait qu'il soit toujours dans une posture plus supérieure que toi. C'est parce que ce sang descend de son pédestal qu'il agit comme ça. J'ai dit une fois, une soeur, j'ai dit, si ton mari agit de cette façon, change d'attitude. Plus une femme commence à parler de cette façon à son mari, plus le monsieur s'endurcit. Plus elle change de posture, le même monsieur qui était devenu arrogant, impoli, va venir te dire, maman, je demande pardon. Vous savez, j'ai expliqué ça un jour dans un séminaire. Dans la vie d'un homme, il y a deux hommes. Il y a l'homme fou, il y a l'homme roi. Regardez. David a failli tuer Nabal et toute sa maison. Parce que Nabal avait excité le côté fou de David. Quand Abigail arrive devant David, elle a activé le côté roi de David. Non seulement il a pardonné à Nabal,
mais il a pris Abigail pour marier. Quand une femme s'est activée le côté roi d'un homme, c'est ce qui est arrivé avec Hérode. Quand Hérode a commencé à voir Hérodias, la fille de Hérodias, danser, comme son côté roi est activé, il dit, demande-moi ce que tu veux, fût-ce même la moitié de mon royaume, je te donne. Quand une femme sait parler au côté roi d'un homme, elle peut avoir tout ce qu'elle veut, même la moitié c'est bien. Tout. Donc, ma chère soeur, qu'est-ce que tu actives dans sa vie, le roi ou le fou? Amen. Je parle des quotas. Ce que je dis est valable aussi pour les hommes. Vous savez, il y a Vashti et puis il y a Esther dans les femmes. Tout dépend de qui toi aussi tu fais sortir. Non. Laissons les quotas et justifions toujours l'action des gens. Trouvons toujours de bonnes raisons pour ne pas que notre foi soit affectée. J'ai expliqué une histoire de pasteur Ivan qui a expliqué ce truc du métro. Trois enfants dans le métro jouaient, s'amusaient partout, criaient partout. Puis les gens disaient au monsieur, mais monsieur, calmez vos enfants. Énervés, les gens criaient sur le monsieur, calmez vos enfants. Le monsieur a dit, leur mère vient de mourir. Je ne sais pas quoi leur dit et comment leur dit que leur mère n'y est plus. Les enfants continuent de poser le même acte, sauf que ce qu'ils venaient avoir comme information là, venaient d'avoir, en les amenant à avoir notre regard sur les enfants. L'acte étant toujours, je suis en train de se produire, les enfants jouaient tout le métro, mais ils avaient un regard de compassion pour les enfants. Pendant un temps, c'était un regard d'énervement parce qu'ils disaient que le papa pouvait calmer les enfants. Mais à un moment donné, l'évolution qu'ils ont eu a fait qu'ils ont commencé à dire, oh, les enfants, des pauvres enfants, ils sont inconscients de ce qui se passe. Vous savez, si tu vois un monsieur qui te bat, ça veut dire que lui-même, il a été battu, ou bien il a vu son père battre sa mère et ça a brisé son cœur. Tous les hommes sont attachés à leur maman. Toutes les femmes sont attachées à leur papa. Quand un homme voit sa mère être battue, son cœur est affecté. C'est ce que il dit, je vais me venger de papa. De maman. Je vais venger maman. Je vais venger maman. Malheureusement, son esprit est resté sur l'acte battu. Or, ce qu'un homme pense, il est tel ce qu'il pense. Vous savez, la plupart des ceux qui sont ici là, elles disent, je ne vais pas produire ce que ma maman a vécu. Tu vas produire la même chose. Bon, ça aussi j'ai expliqué ça dans nos séminaires, un jour. Bref, ce matin-là, si tu avais mis des quotas en toi, il faut enlever. Je termine avec ça. On va prier. Pourquoi est-ce qu'il faut briser les quotas? Pourquoi? Parce que en réalité, la plupart des gens qui vont vous amener dans une autre destinée, dans un autre niveau, le diable va se presser pour créer quelque chose pour que tu ne puisses pas voir ce que Dieu a mis dans ces personnes. Qui a déjà vu l'or sur la TFM? Hein? L'or se trouve où ça? Dans les profondeurs, non? Hein? Dans les profondeurs. Qui accourra dans le creuset dans la profondeur? Orpailleurs. Et si on te le montre, toi, j'ai pas pitié d'eux. Ils sont bien sales. La boue même, il y a des boulements qui tombent sur eux. Ils vont au fond. Ils se salissent juste pour faire sortir de l'or. Derrière les hommes méchants ou les femmes méchantes que vous avez devant vous là, il y a de l'or.
Regardez. Ce sont ses frères qui ont vendu Joseph. C'est le même Joseph qui dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu a permis que je vienne ici. Pourquoi ce sont ses frères qui l'ont vendu? Le diable voulait qu'il retienne que dans la vie, il ne faut jamais aider ta famille. Tu rencontres un monsieur, le gars il est dur avec toi, il est méchant avec toi. C'est lui l'homme de ta vie. Il ne faut pas regarder le côté dur, ouvre les yeux. Il y a les yeux physiques, il y a les yeux du cœur. Quand l'autre regarde avec ses yeux physiques, il voit la verdure. Quand Abraham regarde le désert, il voit quelque chose que l'autre n'a pas vu. Vous savez, on est en direct, hein, mais nos toubabs là, quand ils viennent là, pourquoi ils vont au nord? Pourquoi ils vont dans le désert? Il y a quoi au désert là-bas? Dès qu'il y a une crise là, ils viennent là, ils choisissent le désert. Pourquoi ils vont au désert là-bas? On a compris que le désert n'est pas désert. On regarde le désert, mais en bas, chaque fois que tu vois un homme, regardez un homme comme Pierre. Pierre a renié Jésus. Mais Jésus savait que, à part Pierre, juste après sa résurrection, aucun des disciples n'avait le courage de venir s'arrêter pour dire, c'est lui, de celui que je parle. Tout le monde était terré dans la maison. C'est Pierre qui s'est mis dehors et qui a prêché à plus de 3000 personnes. Laissons Pierre, prenons Paul. Regarde, il y a son palmarès. Quelqu'un qui prend plaisir à tuer les chrétiens. Il va prendre une lettre parce qu'il a appris que quelqu'un est parti quelque part, qu'il faut qu'il aille le tuer. Donc il prend la lettre et puis il s'en va chercher. Il va chercher qui? Hein? Non, il n'avait pas pris que les disciples étaient quelque part là-bas. Donc il partait là-bas pour le trouver. Mais c'est même Saul là. C'est lui qui était là et qui a pris les habits d'Étienne. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui était là. Même s'il n'a pas pris caillou, mais il disait tuez-le, tuez-le. Tu sais, le jour Ananias a appris que le gars est converti, il dit tiens, lui là. Et puis les gars sont appelés. Il dit c'est un tueur. Lui-même il prend l'aide et puis il va tuer les gens. C'est celui-là, derrière ce tueur, se trouvait un évangéliste au Père, plus puissant que les autres disciples. Le diable se place toujours pour détruire des gens et les amène vers toi pour que tu n'aies même pas envie de patienter pour voir l'or qui est en lui. Moi que tu vois là, si ma femme n'était pas patiente, je n'allais pas être là. Mais il ne ressemble à rien. Hein? Non, je ne parle pas du physique, même pas de mon caractère. Un enfant qui n'a pas grandi avec son père, sa mère, qui a grandi avec sa grand-mère, et qui était donc un enfant rejeté. Tu peux vivre avec lui. Non, non, sérieusement. Ça veut dire qu'il y a ce que tu vois du pasteur. Et puis il y avait mon caractère à moi. On s'est marié le lendemain, on a voulu divorcer. Le lendemain. Donc, faut pas tout de suite mettre des quotas et que les gens sont là. Non, moi c'est fini. Moi j'ai pris ma décision. Toi tu es qui? Si Dieu même n'est pas compassion de toi, si Dieu n'est pas compassion de toi, est-ce que tu vas être là où tu es? Bon, imaginez-vous qu'est-ce que tu as de faire au monsieur là, ou bien à la femme là. Si on te fait la même chose, toi. Il y a souvent Dieu nous envoie des fils ici. Tu vois l'enfant, tu le regardes, tu dis, mais lui là, est-ce qu'il va être un bon pasteur? Parce qu'il fait des choses gauches. Je sais une chose. Et ma femme c'est là. Je ne regarde jamais au défaut d'une personne. J'entends ce que Dieu me dit sur lui. Est-ce que je ne vais pas dire que c'est lui? Je m'en fous s'il est bien ou pas.
Parce que quand Dieu dit une chose, Dieu voit ce qu'il est derrière ce qu'il est. Quand on dit, par exemple, ce monsieur c'est un violeur, ça ne veut pas dire qu'il va rester violeur toute sa vie. Un matin, Dieu peut le délivrer du viol et faire de lui un instrument pour délivrer plusieurs personnes du viol. Ne jugeons pas et ne mettons pas de quotas. Parce qu'il y en a qui ont mis des quotas. Donc, une seule là. Moi, ici, je viens de l'église, je fais mon culte, je m'en vais. Toutes les églises sont la même chose. Les gens sont méchants, les gens sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Nous te saluons. Si on est des quotas, on n'aime pas se retrouver ici. Parce qu'il y en a, à cause de quotas, on entend même que Dieu a fini de nous tuer. C'est-à-dire que si Dieu met un de quota, il met le chrono comme ça. Tac, 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 tac. Il dit, bon, toi, atteint, éliminé, tué. On est tous mourir. Et il y a une image que Dieu m'a dit ceci, puis je termine avec ça. Il m'a dit, tellement qu'il n'aimait pas de quota, non seulement les hommes ont tué son fils unique, et les hommes n'ont même pas reconnu l'erreur qu'ils ont fait. Mais il a mis encore son fils près de lui, et le fils intercède jour et nuit pour ces mêmes personnes. Ça, c'est quel Dieu ça? C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on est, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, son fils est là jour et nuit. Il intercède, il est un avocat auprès du Père. Chaque jour, il dit, lui, il a fait des grâces. Lui, il a accordé la grâce. Seigneur, lui, laisse tomber. Il dit, mais ça fait 1000 fois. Il dit, c'est pas grave. 1000 fois, je lui pardonne. Il dit, c'est pas grave. Elle peut aller. Et regardez nos enfants. Il va dire ici, si tu vois un enfant qui fait 4 pattes et qui marche, il est tombé plusieurs fois. Mais il ne dit pas, chi. Non, moi, je ne marche plus. Hein. Je m'assois ici. On dit, mais grandi, j'ai 3 ans, je parle, mais je n'ai pas marché. Le jour où j'ai marché, j'ai failli me tuer. Chi. Qui se rappelle de quand il est tombé, quand il marchait? On ne se rappelle plus. Que Dieu nous fasse la grâce de pardonner et de casser les quotas. Voici le bon prière ensemble, Seigneur. Le chant qu'on a chanté ce matin, c'était toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Écoute la phrase, c'est parce qu'il nous aime tant que nous espérons en lui. Parce que souvent, on lit la Bible, mais on ne perçoit pas les mots. Dieu ne nous a pas aimés. Dieu nous a tant aimés. C'est-à-dire, le mot tant là, ça n'est pas là au hasard. Pour te dire qu'il n'y a pas de limite, quoi. Et c'est parce qu'il nous aime tant que c'est notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. On espère en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as plus d'espoir que ton mari ou ta femme peut changer, le quota est atteint. Si tu n'espères plus qu'il peut devenir quelqu'un de meilleur, le quota est atteint. Il y en a encore des enfants qui volent. Je dis, lui là, c'est fini. Un matin, ils vont le tuer, puis c'est fini. Lui là, il est fini. Je suis en train d'être prophète sur ton enfant comme ça. Ils vont le tuer un matin et c'est fini, et c'est pas fini. Mais si tu espères que Dieu peut faire quelque chose, Dieu va agir. Je donne un doc, tu vas prier. Le doc c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont des gens qui font du mal, dans votre pensée, réfléchissez à eux et voyez-les faire le bien, le contraire de ce qu'ils font. Dans votre pensée. C'est-à-dire que chaque fois là, mûrissez une pensée, imaginez le contraire de ce qu'il est. Et dites à Dieu, je veux voir ça dans sa vie.
Je vois dans sa vie. Je crois que tu peux le faire devenir un homme comme ça, une femme comme ça. Je veux le voir. Ça, je veux le voir. Si tu penses comme ça, Dieu va le rendre comme ça un matin. Ce matin, je veux que tu parles à Dieu. Je ne sais pas quel quota tu as. Mais dis à Dieu, casse ce quota. Casse ce quota. Et donne-moi de pardonner sans réserve. Sans quota. Prions en notre Dieu. Parlons en notre Dieu. Prions en notre Dieu. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Toi qui nous aimes tant. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Toi qui nous aimes tant. Chantons gloire à ton nom. Notre joie. Nous disons gloire, gloire. Toi qui nous as sauvés. Nous chantons gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Toi qui nous aimes tant. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Merci pour ta parole. Mets ta main sur ton cœur, je prie avec toi. Oh Dieu, aide-nous à ne pas avoir de quota. Ce n'est pas toujours évident, mais nous voulons te ressembler. Nous voulons faire comme toi. Aide-nous à ne pas regarder au quota, mais à regarder ce que tu veux faire avec ces personnes. Derrière ces choses se cachent des personnes extraordinaires. Parce que tu as fait l'homme bon. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va apporter nos offrandes à Dieu. Bénissons Dieu avec nos offrandes.